J'entends dire ça et là que tu n'existes pas. Or tu as fait le ciel et la terre. Ils disent tu n'as rien créé. Certains croient en ces fausses invisibles. Ils disent que tu n'existes pas. Ils se moquent et nous prennent pour des fous. Ils disent tu n'as rien créé. C'est vrai que par notre mauvais témoignage, on leur a pas souvent laissé le choix. Éternel, pardonne-nous. Seigneur, descends et que les mauvaises langues se taisent. Rabbi, descends et tu es le remède de ce monde. Seigneur, descends et que les mauvaises langues se taisent. Rabbi, descends et viens nous fortifier. La Bible déclare est une émission d'édification chrétienne à ne pas rater tous les jeudis sur notre chaîne. Que Dieu vous bénisse. Bonjour sœur Zoé, bonjour sœur Darla, bonjour chers amis internautes, je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Aujourd'hui dans notre émission d'édification La Bible déclare, nous avons un orateur qui vient de la ville de Colmar. Il s'agit de Papa Aimé Gonza. Papa Aimé est le responsable adjoint de la cellule de prière de Colmar. Nous allons tout de suite l'accueillir avec la sœur Darla. Bonjour Papa Aimé. Bonjour ma soeur. Comment allez-vous? Oui, ça va, dans la grâce de Dieu. Amen. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots comment se déroulent les activités de la cellule de Colmar? Oui, les choses marchent par la grâce du Seigneur. On continue à servir Dieu selon l'horaire établi et nous continuons à servir le Seigneur. Les choses se passent bien par sa grâce. Amen. Alors, papa, nous aimerions savoir quel thème est-ce que nous allons aborder aujourd'hui? Le thème que nous allons aborder aujourd'hui, je vais même dire que c'est un thème vraiment très important. Nous allons aborder le thème des signes de l'avènement du Seigneur. Voilà le thème que nous avons produit pour la journée d'aujourd'hui. Et pourquoi avez-vous choisi ce thème en particulier? J'ai choisi ce thème parce que c'est vraiment l'idéal de la vie chrétienne. Amen. On vient dans les choses de Dieu, pas pour devenir riche, pas d'abord pour devenir riche, pas d'abord pour avoir des enfants, pas d'abord pour avoir du boulot, pas d'abord pour avoir une certaine renommée, mais nous venons d'abord dans les choses de Dieu pour hériter le royaume des cieux. Et parce que cet enseignement parle du royaume des cieux, c'est pour cette raison que nous avons choisi ce thème pour interpeller les enfants de Dieu, réveiller leur conscience, leur saine intelligence, pour qu'ils ne soient pas dans la distraction. Voilà pourquoi nous avons choisi ce thème. Amen. Papa, nous avons hâte de vous écouter. Nous vous laissons toute la place. Exprimez-vous et éclairez-nous sur ce thème des signes de l'avènement du Seigneur. Merci pour la parole. Ces signes de l'avènement du Seigneur, c'est vraiment quelque chose que je demanderai à nos frères et sœurs bien-aimés de suivre avec beaucoup d'attention et intérêt, et vraiment pour pouvoir appréhender cet enseignement. C'est vrai que nous sommes parvenus à un temps auquel la confusion bat son plein et le diable travaille systématiquement dans le but de plonger les enfants de Dieu dans la distraction, au point que les enfants de Dieu ne soient plus capables de comprendre pourquoi ils sont dans les choses de Dieu. Mais avec cet enseignement, Dieu pourra nous aider. Nous allons lire les livres de 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Nous commençons au verset 13 jusqu'au verset 18. Nous parlons bien des signes de l'avènement du Seigneur. Et pour que nous puissions parler de ces signes et de cet avènement, il convient qu'on puisse d'abord
procéder par l'explication ou la définition de ce mot avènement. C'est pour ça que je vais lire la Bible dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 à 18. La Bible dit ceci. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne soyez affligés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Là, il est en train d'expliquer que ce n'est pas lui qui est en train de parler, mais c'est d'après la parole du Seigneur. Ça veut dire que c'est une révélation qui est sortie de la bouche de celui qui ne trompe pas. Amen. Il dit ceci. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Amen. En fait, si nous voulons parler de cette réalité, ou bien nous voulons expliquer l'avènement du Seigneur, nous voulons que les gens ne puissent pas parler de cet avènement du Seigneur selon leur pensée, mais selon la pensée du Seigneur. La Bible dit que l'avènement du Seigneur, c'est quoi? L'avènement du Seigneur, c'est la résurrection des morts. Pas n'importe quel mort, mais le mort en Christ. La Bible dit que l'avènement du Seigneur, c'est quoi? L'avènement du Seigneur, c'est l'enlèvement. C'est-à-dire, les morts en Christ vont ressusciter premièrement, et nous, les vivants en Christ, nous serons ensemble enlevés avec eux dans les airs à la rencontre du Seigneur. Ça veut dire que l'enlèvement, ou l'avènement du Seigneur, c'est l'enlèvement. C'est-à-dire l'avènement est égal à l'enlèvement. Mais cet enlèvement, qui sont ces gens-là qui seront enlevés, ce sont ceux qui sont morts dans le Seigneur et le vivant dans le Seigneur. C'est là ce que nous appelons l'avènement du Seigneur, ou mieux l'enlèvement. Mais nous avons dit qu'il s'agit des signes de l'avènement du Seigneur. Alors, pour que nous puissions parler de cet avènement, nous devons d'abord comprendre les signes. C'est comme, comme les femmes avant d'accoucher, ils ont des signes de douleur d'enfantement. Elle comprend que, bon, avec les signes que j'ai, l'enfant va sortir bientôt. De la même manière, le Seigneur, pour que son peuple ne soit pas dans l'ignorance, il a donné des signes qui présagent son avènement ou l'enlèvement. Voilà pourquoi nous allons d'abord lire dans Genèse chapitre 1, versets 14 à 18. Genèse chapitre 1, versets 14 à 18. La Bible dit ceci. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec les nuits, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fit ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. En fait, Dieu a créé des luminaires. C'est vrai,
nous voyons le soleil, nous voyons la lune, nous voyons les étoiles. Mais de façon prophétique, le Seigneur dit que c'est pour que ça puisse marquer les époques, les jours et les années. Autrement dit, c'est pour marquer les temps. Mais pourquoi le Seigneur parle de cela? C'est pour que son peuple ne soit pas dans la confusion. Or, nous savons, ou nous connaissons tous que le luminaire, le plus grand luminaire, c'est Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ lui-même qui est la lumière du monde. Amen. Amen. Or, la lumière, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, c'est la parole de Dieu qui nous montre les signes de l'avènement du Seigneur. Ce ne sont pas des livres du monde ou les humains qui peuvent nous expliquer le signe de l'avènement du Seigneur. Mais c'est la Bible elle-même qui nous explique les signes de l'avènement du Seigneur. Amen. Voilà pourquoi nous allons lire dans le livre de Matthieu 24, verset 3. Matthieu chapitre 24. Le verset 3. La Bible dit ceci. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Ici, les apôtres posent la question au maître qui est Jésus-Christ, maître c'est-à-dire l'enseignant. Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Je vais dire ceci, peuple de Dieu. Vous allez lire dans Psaume chapitre 19, versets 6 à 7. Si nous pouvons lire ça, pour que nous allions un peu vite. Le livre des Psaumes, chapitre 19, versets 6 à 7. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, se lance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il s'élève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Je vais dire ceci, vous connaissez tous que le soleil, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais on dit que le soleil sort de sa chambre. Ça veut dire que le soleil doit faire une course. Il doit sortir de sa chambre pour commencer une course qu'on appelle un début et aller jusqu'à la fin de la course qu'on appelle la fin. Amen. Vous allez voir dans Genèse, on nous dit au commencement, Dieu créa. Or, vous savez que Dieu est éternel. Dieu n'a pas de commencement. Mais nous disons que Dieu est le commencement et la fin. L'alpha et l'oméga. Ça veut dire que Dieu était sorti de l'éternité pour commencer un travail. Et le travail que Dieu a commencé, c'était la création du monde. Alors, Dieu a créé le monde 6 jours durant, comme vous savez, et le 7e jour, il s'est reposé. Mais Dieu ne s'arrête pas là. La mission de Dieu continue parce que Adam a péché. Et après avoir péché, Dieu a envoyé son Fils pour sauver l'humanité. Amen. Amen. Alors, par rapport à l'œuvre du salut, Dieu doit faire un travail jusqu'à la fin. Ça veut dire que depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui, Dieu est en train de faire un travail. C'est ça le soleil qui est sorti de l'éternité pour accomplir une mission. Mais il y aura une fin. Comme on dit, le commencement et la fin. Amen. C'est-à-dire Dieu a commencé et Dieu va arriver à la fin. Mais avant que cette fin n'arrive, il y aura un événement qui va se produire. Parce que dans la Bible, il y a ce qu'on appelle le commencement, il y a ce qu'on appelle les derniers jours au pluriel, il y a ce qu'on appelle la dernière heure, et il y a ce qu'on appelle le dernier jour, et il y a ce qu'on appelle la fin. Mais ça,
on pourra l'expliquer les séances prochaines. Amen. Alors, pour que les gens comprennent ce que nous sommes en train d'expliquer, il faut que les gens comprennent d'abord ce que le commencement et la fin. Je vais vous donner un exemple très simple. Avant que la fin arrive en Égypte, Dieu a fait un travail. Il a fait sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Ensuite, il a détruit l'Égypte. C'est ça ce que nous appelons l'avènement du Seigneur. Nous allons lire Matthieu chapitre 24, versets 4 à 14. Matthieu 24, versets 4 à 14. Voici ce que dit la parole de Dieu. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre. » N'oubliez pas que les apôtres ont posé la question, les signes de son avènement et les signes de la fin du monde. Alors, il dit, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et une autre contre un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs s'y conduiront, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront, et ils produiront beaucoup, ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour d'un grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Amen. Jésus est en train d'expliquer maintenant. Au lieu de parler de l'avènement, il explique maintenant la réalité, les signes qui attestent la fin du monde. Il a commencé à expliquer comment les gens vont saillir, comment il y aura la famine, mais il dit que cela ne sera que le commencement. Alors dans le verset 21, il dit ceci, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en aura point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Amen. Amen. Ici, le Seigneur est en train de nous expliquer qu'il y aura des faux prophètes qui viendront. Il y aura la détresse telle que nous le constatons aujourd'hui dans le monde. Et chaque nation vit cette détresse de sa manière. Il y a des nations qui vivent cette détresse par la famine, les autres par des guerres, les autres par des haines, des trahisons, et d'autres encore par des comportements qui attristent même le cœur lorsque nous les constatons. Vous allez regarder par exemple la télé. Aujourd'hui, vous voyez même peut-être une publicité qui parle peut-être de dentifrice, mais vous voyez une femme à moitié nue. On parle d'une publicité, par exemple, d'une boisson quelconque. Vous voyez un homme avec une femme presque à moitié nue. Mais ça n'a aucun rapport. Mais tout cela, c'est la détresse que le Seigneur est en train de parler, qui présage la fin. Mais nous, les enfants de Dieu, nous ne regardons pas la fin du monde. Nous regardons l'avènement du Seigneur. Parce que la fin du monde, c'est autre chose. Mais nous regardons l'avènement du Seigneur. Autrement dit, l'avènement du Seigneur, c'est quelque chose qui se trouve entre la fin et le commencement. C'est au milieu.
Ça ne viendra pas après la fin du monde, mais c'est avant la fin du monde. Nous allons lire Matthieu, chapitre 24, toujours versets 36 à 40. Matthieu 24, 36 à 40. La Bible dit ceci. Pour ce qui est du jour et l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Là, Jésus est en train d'expliquer maintenant la question qu'on lui avait posée, son avènement et la fin du monde. Il dit que ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Or, l'avènement du Fils de l'homme, nous avons dit que c'est ça l'enlèvement de l'Église. Amen. Amen. Mais lui dit ce qui arriva au temps de Noé. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se détournèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, des deux hommes qui seront dans le champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Amen. Amen. Ici, Jésus est en train d'expliquer et nous dire que ce qui s'est passé au temps de Noé était un exemple ou encore un enseignement pour notre temps. Au temps de Noé, les gens se réjouissaient. Ils faisaient tout ce qu'ils voulaient. Ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants, ils buvaient. En fait, ils étaient dans l'ambiance totale. Et ils ne se détournèrent point de leur mal. Ça veut dire quoi? Ils étaient dans la distraction. C'est ce que le Seigneur voulait dire. Qu'au temps de Noé, les gens étaient plongés dans une profonde distraction. Ils ne se rendaient pas compte de leurs actes. C'est que le Seigneur voulait dire ceci, qu'avant son avènement, ou bien avant la fin du monde, il y a ce qu'on appelle la profonde distraction dans laquelle beaucoup de gens seront plongés. Les gens ne se rendront pas compte de leurs actes. Je veux dire ici que ce soit les enfants de Dieu, que ce soit ceux qui sont dans le monde, il y a même les enfants de Dieu qui, ne comprenant pas les choses, ils se laissent plonger dans cette distraction. C'est pourquoi le Seigneur dit qu'avant son avènement, les gens seront dans la distraction. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Les gens viennent au Seigneur, non pas pour hériter le royaume des cieux, mais on dirait c'est une autre motivation. Le mobile, ce n'est pas le royaume des cieux, c'est peut-être le mariage. Or, quand on vient dans l'œuvre de Dieu, pour le mariage, on est distrait. Parce qu'on ne vient pas à Christ pour le mariage. Parce qu'avant que le Seigneur vienne, les gens se marient. Quelqu'un qui vient dans le Seigneur pour avoir beaucoup d'argent, pour devenir riche, pour avoir une certaine renommée, pour avoir des maisons ou des voitures, je vous dis, il est distrait. Parce qu'on vient au Seigneur pour le royaume des cieux. Amen. Comme l'a dit notre pasteur Victor. C'est-à-dire, on vient pour le royaume des cieux. Alors, quiconque vient dans la pensée de pouvoir vivre les choses de ce monde, bénéficier des choses de ce monde, il est dans la distraction. Ah, le Seigneur voulait dire ceci, qu'avant son avènement, les gens vont s'affectionner aux choses du monde. Or, les choses du monde, c'est la chair. Ça veut dire qu'avant l'avènement du Seigneur, les gens deviendront trop charnels. C'est la raison pour laquelle vous allez constater, même ceux qui se disent prédicateurs, quand vous les observez avec beaucoup d'attention, vous remarquerez qu'ils sont vraiment distraits. Amen. Pourquoi on dit qu'ils sont distraits? C'est par rapport à l'enseignement qu'ils donnent aux enfants de Dieu. Un bon enseignant de Dieu, un bon prédicateur, prépare le peuple de Dieu pour le royaume des cieux. Amen. Mais lorsque vous voyez un prédicateur dire aux gens que si vous êtes un enfant de Dieu, vous ne pouvez pas mourir pauvre. Vraiment, en Christ, on
ne peut pas mourir pauvre. On ne peut pas manquer de voitures. On ne peut pas manquer de maisons. Ça, non. Notre Seigneur est venu sur la terre. Il n'a pas laissé une maison. Amen. Les apôtres, nous ne voyons pas dans la Bible où on nous dit tel apôtre avait laissé une maison. Je ne vois pas ça dans les Écritures. Amen. Et si vous remarquez leur vie, ils ne s'affectionnaient pas aux choses du monde. Parce que ils savaient qu'eux, ils étaient là pour attendre l'avènement du Seigneur. Amen. Ils attendaient l'avènement du Seigneur. Mais lorsque vous voyez dans les églises, je vais vous donner un exemple. Quand on dit on aura retraite à l'église pendant 3 jours, il n'y aura pas beaucoup de monde. Mais quand les jours on dit il y aura mariage à l'église, pas de raison. Tout le monde sera là. Mais pour la retraite, pasteur, moi tu sais, j'ai un problème de gastrite. Pasteur, moi je suis enceinte, je ne peux pas venir. Pasteur, moi je travaille. Mais les jours, même si on disait que le mariage aura lieu mercredi, les jours où les gens travaillent, vous verrez les gens venir. Amen. Ils vont demander les jours de congé pour assister. Pourquoi? Parce que le mariage est attaché à la chair. Parce que tout passera. Mais si la parole restera. Ça veut dire que le mariage passera. Vous allez remarquer que les gens sont affectionnés aux choses de la terre, au plaisir du monde. Quand le prédicateur prêche et qu'il opère des miracles, il guérit les malades, là les gens accourent. Ah ben il guérit le malade, il prophétise sur nos vies, notre futur. Là les gens accourent. Mais quand tu prêches la parole de Dieu, même s'il y a 100 miracles, les gens ne viendront pas. Parce que les gens aiment la chair. Les gens vont s'affectionner aux choses de la chair. Mais ceux qui sont les enfants de Dieu, ceux qui atteignent le royaume des cieux, ils viennent au Seigneur. Même s'ils sont malades, même s'ils ne sont pas guéris, ils continueront à suivre la voie du Seigneur. Parce que leur problème, ce n'est pas la guérison par rapport à leur maladie, mais leur problème, c'est le royaume des cieux. L'avènement du Seigneur. Il y aura une profonde distraction dans le monde. Je veux qu'on nous lise, que je lise encore un autre verset. Je prends Luc chapitre 17, versets 28 à 29. Luc 17, 28 à 29. La Bible dit ceci. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient, mais le jour où Lot sortit de Sodome, il ne plut de feu et de soufre tomba du ciel, les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Amen. Il donne encore l'exemple du temps de Noé. Les gens bâtissaient, c'est comme aujourd'hui. Les gens suivent le Seigneur parce qu'ils ont besoin de construire des immeubles pour avoir des locataires. Comme ça, ils vont gagner beaucoup d'argent. Les gens vendaient. On n'interdit pas aux gens de vendre, de faire le commerce. Mais le problème, c'est que les gens ne soient pas plongés dans la distraction comme si cela déterminait l'accession au ciel, au royaume des cieux. Comme si on participerait en l'enlèvement du Seigneur à cause de nos maisons que nous avons construites, ou à cause de nos commerces, à cause de, je ne sais pas moi, de tout ce que nous gagnons dans le monde. Loin de là. Loin de là. C'est pourquoi le Seigneur dit, ça sera la même chose. Aujourd'hui, les chrétiens sont dans une profonde distraction. Vous allez voir même les gens qui servent Dieu, ils viennent au Seigneur où ils servent Dieu dans le but peut-être de gagner l'argent. Parce qu'ils savent qu'en servant Dieu, il y aura des dîmes, les gens vont donner des dons. Et ils sont motivés. Mais ce n'est pas ça l'idéal. Ce n'est pas ça. Les gens viennent au Seigneur. Parce que bon, à l'église actuellement, tu auras peut-être des gens, quand tu auras des problèmes, les gens vont t'assister. Non, ce n'est pas ça. Mais on vient dans le Seigneur pour participer à l'avènement du Seigneur. Et pour participer à l'avènement du Seigneur, il nous convient que nous, les enfants de Dieu, nous puissions vivre avec
beaucoup de prudence, ne pas se, disons, vivre, être dans l'état d'éveil, sans se plonger dans la distraction. Parce que qu'est-ce que le diable fait? Le diable connaît la gloire du ciel. Il cherche à plonger les enfants de Dieu dans la distraction. Pour que ceux-ci puissent croire, puissent oublier l'idéal, l'objectif. Ce qui fait qu'ils viennent dans les choses, les choses qui les a attirés de venir dans les choses de Dieu. Non, ce qui doit nous attirer, c'est d'abord le royaume des cieux, l'avènement du Seigneur. Amen. Amen. Donc, nous, les enfants de Dieu, nous devons comprendre cela. Lorsque nous voyons toutes ces choses, je vais dire ceci, que Dieu, avant de détruire la génération de Noé, il a d'abord sauvé Noé et sa famille. Ils sont entrés dans l'arche. Mais pourquoi Dieu a détruit? C'est parce qu'il y avait la méchanceté. Et cette méchanceté a fait que Dieu a poussé Dieu à détruire les gens de cette période, de cette génération. Mais parce que Noé était juste, il avait une conduite qui était juste face à Dieu, Dieu l'a retiré d'abord. Il l'a fait entrer dans l'arche. Ensuite, il a détruit la génération de Noé. Au temps de Lot, c'était la même chose. La méchanceté. Les hommes se mariaient entre eux, les femmes entre elles. Donc, c'était la dépravation de mœurs. Lorsque vous voyez la dépravation de mœurs, comprenez que le Seigneur est là. L'avènement du Seigneur est proche. Amen. Je veux dire que nous n'attendons pas la fin du monde. Parce qu'après l'avènement du Seigneur, le monde va continuer. Le monde va continuer, mais il y aura d'autres événements. Mais nous serons enlevés. C'est ça ce que nous nous attendons. Mais avant que cette fin n'arrive, parce qu'à la fin du monde, Dieu va frapper. Ça sera le jugement de Dieu pour que ceux qui n'ont pas cru à l'évangile aillent en enfer. Mais avant que ces choses arrivent, Dieu a prévu son avènement. C'est-à-dire venir chercher son église. Ceux qui sont en Christ, afin de les épargner du jugement qui va s'abattre sur la terre. Amen. Amen. De la même manière, en Égypte, Dieu, il a procédé d'abord par la sortie des enfants d'Israël, ensuite il a frappé. Parce que Dieu a dit, je jugerai la nation dans laquelle il sera asservi. C'est-à-dire, il parlait à Abraham, qu'il jugera l'Égypte. Et c'est ça le jugement de Dieu. C'est-à-dire, tout ce que nous faisons dans le monde, il y a un jugement qui nous attend. Tous ceux qui se méconduisent, il y a un jugement qui les attend. C'est ça, la fin du monde. Mais nous n'attendons pas cela. Nous cherchons à marcher d'une manière digne de la parole de Dieu afin de profiter de cet avènement du Seigneur que nous appelons l'enlèvement. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Dieu a réservé une récompense pour ceux qui croient à son évangile. Nous pouvons supporter tout ce que nous vivons aujourd'hui. Et les gens peuvent se moquer de nous parce que la Bible nous montre que les gens deviendront des moqueurs. Les gens deviendront égoïstes, amis de l'argent, aimant le plaisir plus que Dieu. Les gens deviendront insensibles. Même si vous leur prêchez l'évangile, vous dites, laisse-nous avec votre évangile là. Dieu n'existe pas. C'est-à-dire la parole de Dieu, lorsque vous verrez la parole de Dieu, n'arrive plus à pénétrer le cœur de certaines personnes, comprenez que c'est la fin. Et si vous comprenez que c'est la fin, comprenez qu'avant la fin, il y a d'abord l'avènement du Seigneur. Les gens deviendront égoïstes, amis de l'argent. Vous voyez comment même le musicien chrétien qui aujourd'hui servent Dieu juste pour gagner de l'argent. Ils ne chantent pas dans le but d'édifier l'église. Alors que les musiciens chrétiens sont là pour édifier. C'est comme les prédicateurs qui édifient, mais eux ils édifient au travers la parole de Dieu, mais dans la mélodie. La même parole, mais dans la mélodie accompagnée de la musique. Pour venir chanter, il faut donner l'argent. S'il n'y a pas d'argent, il ne viendra pas. Oui, on n'en disconvient pas. Le frère vient servir Dieu. Mais cela ne doit pas être leur motivation.
On peut payer les transports, le frère ou la soeur vient, il chante et il retourne chez lui sans qu'on lui paye quelque chose. Parce qu'il sert son Dieu. Mais où sont parties ces choses? Parce que les gens sont devenus amis de l'argent. Je ne peux pas aller prêcher dans cette église-là. D'ailleurs, ils n'ont pas d'argent. Qu'est-ce qu'ils vont me donner? Amis de l'argent. Les gens deviendront égoïstes. Vous verrez dans les églises, les hommes de Dieu, venez avec l'argent, venez, Dieu va vous bénir. Mais quand on regarde, le peuple sont toujours pauvres et le pasteur continue à s'enrichir. Beaucoup de voitures, beaucoup de maisons, mais ça c'est de l'égoïsme. Mais comment est-ce que vous vous enrichissez parce que vous dites que Dieu bénit, mais le peuple ne sont pas bénis? Et vous avez remarqué que ces mêmes pasteurs, ils ont beaucoup d'argent, mais vous avez des mamans qui souffrent dans l'église. Vous avez des frères et des sœurs qui souffrent dans l'église. Mais où est partie la notion de l'aumône? Parce que l'aumône, c'est l'offrande qu'on donne aux pauvres. Amen. Mais ces personnes demeurent malheureuses dans les églises, mais le pasteur continue à s'enrichir. Lorsque vous verrez ces choses, comprenez que c'est la fin. Amen. Je vous ai dit au début que dans les choses de Dieu, il faut comprendre qu'il y a le commencement, les derniers jours au pluriel, il y a le dernier jour au singulier et il y a aussi la fin. Je vous ai parlé du soleil qui est sorti. On en parlera dans la séance prochaine. Amen. Donc, le but de cet enseignement est que les enfants de Dieu soient dans l'état d'éveil. Les enfants de Dieu ne soient plus dans la distraction. L'apôtre dit ceci: n'aimez point le monde, ni les choses qui s'y trouvent. Il dit que l'amour du monde est en inimitié avec Dieu. Ah, donc les signes de l'avènement du Seigneur, comme étant le signe des temps de la fin, c'est aussi l'amour du monde. Vous verrez les gens s'affectionnant aux choses du monde. Autrement dit, les gens se laisseront emporter par le monde. Vous allez voir. Les filles, je ne sais pas que je m'attaque aux filles. Elles regardent la télé, elles voient une chanteuse avec un habillement qui ne respecte même pas le mœurs, mais elles imitent ça. Elle va acheter les mêmes vêtements. Mais vous voyez, telle musicienne, elle avait mis ça, mais elle habille sexy. Ça veut dire que les gens vont s'affectionner aux choses du monde. Ils ne regardent plus cet habit ici, est-ce que j'ai mis, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que moi, en tant qu'enfant de Dieu, je peux mettre cet habit? Les gens ne regardent plus cela, mais ils regardent plutôt. Autrement dit, les gens marcheront selon le train de ce monde. C'est-à-dire, lorsque vous verrez les gens marcher selon le train de ce monde, comprenez que l'avènement du Seigneur est là. L'avènement du Seigneur, le monde passera, mais la parole de Dieu restera éternellement. Amen. Comprenez que l'avènement du Seigneur est là. Ce ne sont pas des utopies ni des fables, mais c'est la vérité. Et cette vérité s'accomplira un jour. Bien-aimés dans le Seigneur, nous arrivons à la fin de la première partie. Papa aimé, pouvez-vous dire un mot à nos internautes? Oui, le petit mot que j'aurais à dire, c'est de leur demander de revenir pour la deuxième partie. Parce que avec le temps que nous avons, on n'a pas pu tout parler, tout expliquer. Mais nous les invitons de venir pour la deuxième partie afin de pouvoir bien comprendre en long et en large cette réalité des signes de l'avènement du Seigneur. Parce que là, nous n'avons touché que les signes de l'avènement du Seigneur, mais on n'a pas touché l'avènement du Seigneur en soi.